Salut, j'espère que vous allez bien. Ok, nous allons continuer ici notre cours sur les chapitres d'équation des droites, là, qui fait partie des chapitres les plus importants pour les élèves de BPC. Donc, j'avais divisé les chapitres en deux parties parce que les chapitres est assez important et aussi un peu long. Donc, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois avant de continuer. Donc, et la dernière fois, on avait parlé des vecteurs directeurs. On avait donné une définition de vecteur directeur. C'est quoi un vecteur directeur? Donc, j'avais dit, pour faire simple, c'est tout simplement un vecteur qui est parallèle à la droite. Voilà. Et le vecteur directeur peut être situé aussi sur la droite. Par exemple, si on prend le cas de la droite AB, vous voyez que la droite passe par les points A et par les points B. Donc, on peut former un vecteur directeur avec les points qui sont situés sur une droite. Je pense que dans l'exercice qu'on a fait dans la vidéo précédente, il y a eu cet exemple-là. OK? Et aussi, si on a un vecteur directeur, tout vecteur qui est collinéaire à ce vecteur directeur-là est aussi un vecteur directeur. Pour tout dire, tous les vecteurs directeurs sont tous parallèles. Et normalement, on doit dire collinaires, comme je vous ai dit. Voilà. Donc, tous les vecteurs qui sont collinaires et directeurs à une droite doivent être collinaires. Voilà. Et les vecteurs collinaires eh, sont parallèles à la droite, pour simplifier les choses. Voilà, on avait vu comment déterminer l'équation d'une droite. Donc, j'avais dit, vous avez besoin de trois choses. Première chose, un point situé sur la droite dont les coordonnées sont connues. Deuxième chose, un point qui est situé sur la droite, mais les coordonnées ne sont pas connues. Ce point-là, c'est vous qui choisissez. Voilà, vous supposez, par exemple, soit M, soit N, soit P, soit O, les coordonnées X, Y. Voilà, élément de la droite. Mais il faut que vous l'écriviez. Il faut que vous dites que le point est élément de la droite, même si les coordonnées c'est X, Y. Voilà. Et la dernière chose qu'il vous faut, c'est un vecteur directeur parallèle. Donc, on va voir aussi dans cette vidéo que vous pouvez aussi passer par un vecteur orthogonal à la droite. Donc, avec les vecteurs collinaires, voilà, on fait le produit croisé et on met un moins au milieu. Ça fois ça, moins ça fois ça. Et vous posez égal à 0. Donc, ça, c'est l'équation de la droite. Et cette équation, à partir de l'équation d'une droite, vous pouvez trouver son vecteur directeur. Le vecteur directeur, donc moins B, A, ce qu'on a dit. Et les coordonnées des points qui vérifient l'équation-là, si les coordonnées d'un point vérifient l'équation, ça veut dire que le point est sur la droite et vice-versa. Donc, vecteur directeur, je disais ça tantôt. Vous voyez, moins BA. Si vous avez une équation de ce genre-là, AX plus BY plus C égale à 0, alors le vecteur de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de la droite. Voilà. Et on avait parlé de ça, du point M, de M, là, la pente. Si vous avez l'équation de la droite de cette façon, il faut tirer Y dans cette équation et vous allez obtenir un truc de ce genre. Y égale à mx plus p. Le m en ce moment est appelé coefficient directeur de la droite. Et si on est dans un repère orthonormé, le m là est appelé aussi pente de la droite. Et à partir de ce type d'équation aussi, vous pouvez avoir un vecteur directeur sous la forme des coordonnées m1 et puis m. OK? Donc, je pense qu'après ça, on a fait cet exercice d'application. On a fait toute une vidéo pour corriger cet exercice-là, pour bien expliquer aux gens. OK. Donc, je pense que c'était arrêté là-bas. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec plus
On va continuer. Et petit à petit, quoi. On a l'espoir de finir les chapitres avec cette vidéo. OK? Donc, toujours dans l'équation de droite, on va parler maintenant des cas particuliers. OK? Quels sont les cas particuliers qu'on peut croiser? Par exemple, en petit a, une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Vous allez voir comment c'est intéressant. Donc, on vous demande ici de construire une droite D passant par les points de coordonnées 3 et puis 1. Et cette droite-là, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Les axes du repère, là. Voilà, l'axe des ordonnées. Et on demande quel remarque-t-on? Donc, si je fais mon repère comme ça, je place mon point, coordonnées 3, 1, 3, et puis 1. J'espère que vous savez comment placer les points dans les repères. Donc, vous tracez la droite D, elle doit passer par les points E, mais elle doit être parallèle à l'axe des ordonnées. OK? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les points qui sont situés sur cette droite-là, leur abscisse égale à 3. Ces points-là ont tous pour abscisse 3. Si vous prenez le point qui est là, par exemple, c'est coordonné, l'abscisse c'est 3, l'ordonnée c'est 3. Ces points-là, l'abscisse sera 3, l'ordonnée c'est 4. Ces points-là, l'abscisse sera 3, l'ordonnée sera 5. Donc, quel qu'en soit le point que vous allez choisir sur cette droite, son abscisse est égal à 3. OK? Donc, pour cela, on dit tout simplement que x égale à 3, si abscisse c'est x, on est d'accord. X égale à 3 est une équation de la droite. Donc, pour ces gens de droite-là, on va généraliser. En conclusion, toute droite parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme x égale à a, où a est l'abscisse d'un point de cette droite. Donc, si vous voyez une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, trouvez juste un point qui est sur la droite. Et l'abscisse de ce point-là, attention, hein, c'est l'abscisse. On n'a pas dit n'importe quelle coordonnée. C'est l'abscisse. Faut pas prendre l'ordonnée. C'est l'abscisse du point. Vous prenez cette abscisse-là et puis vous posez x égale à cette abscisse. Et vous obtenez l'équation de la droite. Donc, pour obtenir l'équation d'une droite, dans la première partie, on avait dit qu'on avait besoin de 3 choses. Un point ici la droite dont les coordonnées sont connues, on suppose un point qui est ici la droite dont les coordonnées ne sont pas connues, et un vecteur directeur. Mais dans le cas d'une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées là, comme celle-là, la droite là, vous avez besoin d'une seule chose. Vous avez besoin juste d'un point sur la droite dont les coordonnées sont connues. En fait, vous n'avez même pas besoin de tous les coordonnées. Vous avez besoin seulement de l'abscisse. Si l'abscisse est connue, alors vous pouvez obtenir l'équation de la droite facilement. Ça sera x égale à l'abscisse. Donc ici, on a dit A. OK. Et on va parler maintenant de droite parallèle et puis droite perpendiculaire. Alors, on connaît l'équation de droite. On va parler maintenant d'équations, des droites qui sont parallèles et des droites qui sont perpendiculaires. Qu'est-ce qui arrive quand des droites sont parallèles? Qu'est-ce qui arrive quand des droites sont perpendiculaires? On va parler d'abord des droites parallèles. Qu'est-ce qu'on peut dire des droites parallèles et de leur équation? Okay? On passe par un petit rappel. On avait dit que si des droites sont parallèles, alors leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc, je vous avais dit, collinaire, là, c'est le terme qu'on utilise pour dire que des vecteurs sont parallèles, par exemple. C'est une façon de dire que les vecteurs sont parallèles. Donc, les deux vecteurs directeurs parallèles, ça veut dire que les deux droites sont parallèles aussi. Donc, si deux droites ont les vecteurs directeurs collinéaires, alors elles sont parallèles. Donc, l'inverse, la réciproque, elle est vraie. C'est comme ça. Donc, ça, c'est très important. Si les droites sont parallèles, leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Et inversement, si les vecteurs directeurs sont collinaires, alors les droites sont parallèles. Donc, on continue avec une activité. Dans un repère, on demande de tracer les droites delta et delta prime. L'équation de delta est la suivante.
y égale à moins db. Delta prime, y égale à moins d. Delta, c'est y égale à moins dx. Pardon. Et delta prime, son équation, c'est y égale à moins dx plus d. Donc, on nous demande que constatons. On nous demande de donner les coordonnées des vecteurs directeurs de delta et delta prime. Là, c'est prime, hein. Voilà, il faut mettre. Que constatons. Donc, premièrement, je pense qu'on avait fait un truc comme ça dans l'exercice qu'on a corrigé dans la vidéo précédente. Donc, on nous demande de tracer les droites d'abord. Donc, pour tracer la droite delta, vous prenez l'équation de delta. Y égale à moins dx. C'est ça qui est là. Donc, on choisit un x quelconque. Donc, c'est dit, si vous avez l'équation de la droite et vous voulez tracer la droite dans un repère, cherchez deux points qui sont situés sur la droite et vous placez ces points-là dans un repère. Vous tracez juste une droite qui passe par ces deux points. Et là, vous avez votre droite. Voilà. Donc, on choisit des points au hasard. Les points A, les points B, par exemple. Bon, il y a d'autres qui mettent X, Y ici. Et puis mettre les points A et puis B ici. C'est la même chose. Donc, moi, je choisis ici le point A. Et je mets l'abscisse ici. J'ai choisi l'abscisse, je calcule l'ordonnée. Un autre point B. J'ai choisi l'abscisse et je calcule l'ordonnée. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, ici, pour le point A, si on choisit l'abscisse égale à 0, si x égale à 0, évidemment, y va être égal à 0. Oui, parce que vous allez avoir moins 2 fois 0. Moins 2 fois 0, ça veut dire que vous allez avoir y égale à moins 2 fois 0. Donc, y égale à 0. OK, pour le point B, si je choisis x égale à 1, on va avoir quoi? On aura y égale à moins 2 fois 1. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc, vous allez avoir y égale à moins 2. Voilà. Vous pouvez choisir un autre point si vous voulez. Sachez que les x là, vous êtes libre de les choisir, mais il faut les choisir de telle sorte que les choix vous arrangent. Si vous choisissez x égale à moins 3 demi, par exemple, et vous ne maîtrisez pas trop les équations, ou bien moins 7 tiers, ou bien des fractions seulement, voilà, ça ne va pas vous arranger. Le plus souvent, le plus simple, c'est 0, voilà, qui permet des choses, d'éliminer tout ce qui est x, tout ce qui est coefficient de x, voilà. Il faut faire des choix judicieux. Donc, si vous prenez x égale à 2, par exemple, vous pouvez aussi prendre x égale à 2. Hein. Vous allez avoir moins 2 fois d. Donc, ça, vous allez avoir y égale à moins 4. Vous pouvez prendre x égale à 1 demi, par exemple. En ce moment, vous allez avoir y égale à moins 2 fois 1 demi. Donc, y va être égal à moins 1. Donc, il y a beaucoup de points que vous pouvez prendre. Mais l'essentiel est que quand vous choisissez l'abscisse, vous calculez l'ordonnée. Vous pouvez faire l'inverse aussi, choisir l'ordonnée et puis calculer l'abscisse. Vous choisissez l'un et vous le mettez dans l'équation et vous calculez l'autre. Donc ici, on a choisi x, on a mis les choix qu'on a fait dans l'équation et on a calculé y. Donc pareil ici, à droite, delta prime, les coordonnées moins dx plus d. Donc si vous choisissez x égale à 0, donc ça c'est le choix qu'on a fait. Avec ce choix-là, vous introduisez ce x-là dans l'équation et vous allez calculer y. OK? Donc, on va avoir y égale à moins 2 fois 0 plus 2. Le moins 2 fois 0 là va donner 0. Donc, on va avoir y égale à 2. Donc, c'est ce qui est là, 2. X égale à 0, y égale à 2. Ça, c'est le point E. Un autre point, si x égale à 1, maintenant, vous remplacez le x par 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Voilà, moins 2 maintenant plus 2, ça fait 0. Donc, c'est le 0 là qui est là. Donc, maintenant, vous placez les points là dans les repères et vous tracez les droites passant par ces points. Donc, vous voyez le point A du coordonnée 0, 0, c'est cela.
point D, B, les coordonnées 1 et puis moins D. 1 est là, moins D est là. Vous voyez que les points là tombent pile poil sur la droite delta. Donc, vous tracez la droite qui passe par les deux points. À la même chose que delta prime. OK? Donc, donnez les coordonnées des vecteurs directeurs maintenant. Vecteur directeur, c'est facile, hein? Par exemple, si je prends ici 0 et ça, vous pouvez facilement avoir le vecteur de, par exemple, ici, là aussi. Vous pouvez placer votre point ici et trouver les coordonnées de ces points, c'est fait quoi? Moins 1 et puis 2, par exemple. Ça peut être un vecteur directeur. Voilà. Ou bien 1, moins 2. Ça aussi, ça peut être un vecteur directeur. Donc, le vecteur directeur ici, si on choisit U pour ce vecteur, pour cette droite delta là, on peut choisir le vecteur de coordonnées 1, moins 2. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. OK? Et l'autre droite, delta prime, on peut aussi prendre 1, 1 moins 2. Pourquoi? Parce que ça va faire en fait, how to say, euh, en fait, c'est des simplifications. On peut simplifier facilement. Regardez l'équation. Si on regarde l'équation de la droite delta, l'équation dit y égale à moins dx plus d. Vous êtes d'accord avec moi qu'on peut trouver l'équation et le vecteur directeur là-bas en utilisant la pente. La pente ici, c'est comme c'est moins d, on est d'accord. Donc, on avait vu dans la première partie du chapitre que si vous avez la pente, par exemple, on a dit m, la pente m. Donc, un vecteur directeur peut être obtenu en utilisant la pente. C'est le vecteur 1, les coordonnées 1 et puis m. Donc, ici, 1 et puis moins d. Coordonnées, vecteur de coordonnées 1 et puis moins d. Pareil ici aussi, hein. Voilà, la pente ici, c'est moins d. Je recule juste un peu pour vous montrer de quoi je parle. Mais on a vu ça dans la première partie. Cette partie-là. Ouh, sorry. Ok, ici, voilà. Si vous avez équation d'une droite avec cette forme, y égale à mxp, donc c'est le coefficient de x là, ce qui est devant x, vous le mettez en bas et 1 en haut. Donc ça, vous obtenez un vecteur directeur avec ça. Très facile. Voilà, donc on retourne là où on était. Donc ici, même chose, en faisant la même chose, on peut dire que droite delta là, je prends 1 et puis moins 2. Voilà, 1 et moins 2. Droite delta prime aussi, 1 et puis moins 2. Voilà, 1 et moins 2. Tous sont des vecteurs. Ces deux vecteurs-là, on remarque que ces deux vecteurs sont tout simplement pareils. Voilà, U et I' sont égaux. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on a des droites qui sont parallèles, alors les vecteurs directeurs, là, ils ont même vecteur directeur, en quelque sorte. Vous voyez, des droites qui sont parallèles, les vecteurs directeurs, si vous trouvez le vecteur directeur de l'une, vous pouvez utiliser le même vecteur directeur comme étant vecteur directeur de l'autre. C'est ce que ça veut dire. OK? Voilà. On va parler maintenant des droites parallèles à l'axe des abscisses en petit c. Droite parallèle à l'axe des abscisses. On a déjà vu droite parallèle à l'axe des ordonnées, non? Voilà. On va parler maintenant de droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc, demande de construire la droite D' passant par
les points F de coordonnées 1 et puis 2, et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Ok, remarquons. Donc, voici mon repère. Voici la droite. Elle passe par les points F de coordonnées 1 et puis 2. 1, 2. Voilà. Donc, la droite passe par les points F et elle est aussi parallèle à l'axe des abscisses. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les points qui sont sur cette droite-là, l'aire ordonnée égale à 2. Si vous prenez ces points, l'ordonnée c'est quoi? C'est 2. L'abscisse aussi est 2. Si vous prenez ici, l'ordonnée c'est 2. Même si l'abscisse c'est 3. Si vous prenez ces points, l'abscisse 5, mais l'ordonnée reste toujours 2. Si vous prenez ces points, l'abscisse c'est 6, mais l'ordonnée reste toujours 2. Donc tous les points qui sont sur cette droite, ils ont même ordonnée là, qui est D. Donc on dit que y égale à D est une équation de la droite D'. Donc on généralise ces cas-là. Toute droite qui est parallèle à l'axe des abscisses a une équation de la forme y égale à B, où B est l'ordonnée d'un point de cette droite. Donc, vous vous rappelez quand on a parlé de droite parallèle à l'axe des ordonnées là, à ce moment c'est x égale à A, on a dit. Maintenant, quand c'est droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est y égale à B. Il y a vraiment des gens qui confondent les deux. Voilà, parce que quand on dit le plus souvent, quand on dit x, les gens ont tendance à penser à l'axe des abscisses automatiquement. Quand on dit y, les gens ont tendance à penser à l'axe des ordonnées automatiquement. Donc, quand on dit x égale à A, il y a d'autres qui pensent que x égale à A, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Mais non, c'est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, il faut changer un peu ce que vous avez l'habitude là. X égale à une constante, c'est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des ordonnées. Y égale à une constante, c'est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, c'est la dernière propriété qu'on vient de voir. Et cette droite-là, vous voyez qu'elle n'a pas de pente. La pente est nulle. Les M là, si on avait Y égale à MX plus B, vous voyez que plus P, vous voyez que les M là n'est pas là. L'abscisse, le coefficient de X là est nul. Donc, retenez que la pente de cette droite-là, d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, sa pente est nulle. Ok. On va parler de tout ça en détail peut-être dans l'exercice encore. Toujours droite parallèle. Maintenant, on va passer et parler de droite passant par l'origine du repère en petit d. Une droite qui passe par l'origine du repère. Toute droite qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire 0, 0 là, point de coordonnée 0, 0. Cette droite-là, et il faut préciser, hein, la droite, elle est différente des axes. Elle n'est pas l'axe des abscisses, elle n'est pas l'axe des ordonnées, excepté ces deux axes. Toute droite passant par par l'origine du repère a une équation de cette forme. Y égale à AX. Voilà. Le P là, le B là est nul. Il n'y a pas une autre chose derrière. Y égale à AX. Et là, c'est comme si c'était la pente là. Vous vous rappelez de la pente Y égale à MX plus P là. C'est comme s'il n'y a pas le P là. Voilà. Donc, Y égale à AX, tout simplement. Et en ce moment, le vecteur de coordonnées 1, A, voilà. Parce que A ici, c'est la pente, hein, est un vecteur directeur de cette droite.
Et réciproquement, toute droite qui a ce genre d'équation, ce type d'équation, passe par l'origine du repère. OK? Voilà. On va parler maintenant des droites perpendiculaires. C'est fini pour les droites parallèles. Donc, activité, on prend une droite delta qui a pour équation y égale à 3x. Vous avez deviné. Et cette droite-là, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. D'après ce qu'on vient juste de voir ici. On vient juste de voir que si une droite a cette forme-là, si l'équation d'une droite a cette forme, c'est que la droite passe par l'origine du repère. OK? Voilà. Donc, ici, dans notre activité, on nous a donné une droite delta. L'équation y égale à ax égale à 3x. Donc, automatiquement, ça veut dire que cette droite-là, déjà, elle passe par l'origine du repère. C'est-à-dire, le point de coordonnées 0, 0 appartient à cette droite. Voilà, la droite passe par les points de coordonnées 0, 0. Donc, quand c'est comme ça, là, il vous suffit juste de trouver un autre point et puis vous pouvez tracer la droite. OK, on nous demande de donner le vecteur directeur U de cette droite. Donc, on vient juste de voir ça aussi. Donc, quand vous avez cette forme-là, c'est 1 sur le coefficient de x là. Donc, 1 sur 3 peut être considéré comme vecteur directeur de la droite. On demande maintenant de déterminer un vecteur V de coordonnées 2 et Y' qui est non nul, mais qui est orthogonal au vecteur directeur de la droite delta là. Donc, V et I sont orthogonales. Les deux vecteurs sont orthogonaux, pardon. Et on nous demande de trouver une équation de la droite delta prime qui est perpendiculaire à delta et qui a pour vecteur directeur le vecteur V là, et qui passe aussi par le point A de coordonnées 1, 1. On demande de calculer le produit des pentes de delta et delta prime. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc, on va apporter des éléments de réponse à ça. Premièrement, on nous dit de trouver vecteur directeur de la droite delta. Attention, ici, c'est pas D, hein, c'est delta. Voilà, c'est delta, donc on avait fait tout ça tout de suite. Donc, comme la pente, c'est 3, alors le vecteur de coordonnées 1, 3 est un vecteur directeur à la droite delta. C'est pas D, hein, c'est delta ici. Voilà, les erreurs. No time. OK, pour répondre à cette question-là, deuxième question, où on demande de déterminer le vecteur V qui est orthogonal au vecteur U, je vais faire juste un rappel là. Quand on avait vu repère orthonormé et distance, on avait dit que dans un repère orthonormé, si deux vecteurs U et V, U de coordonnées x, y, V de coordonnées x', y', si ces deux vecteurs sont orthogonaux, sont non nuls et puis sont orthogonaux, alors ce produit là égale à 0. Produit, cette somme, cette somme des produits égale à 0. C'est-à-dire, vous prenez x fois x' plus y fois y'. Ça va être égal à 0. Attention à ne pas confondre ça avec les conditions de collinarité des vecteurs. Parce que condition de collinarité, c'est les croix. On doit faire la croix. Produit croisé, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc là-bas, en plus, les signes aussi ne sont pas pareils. Pour la condition de collinarité, c'est moins. Et c'est des produits croisés. Maintenant, si c'est condition d'orthogonalité, alors c'est ligne par ligne. X, x', y, y'. Et en plus, c'est un plus qui est là-bas, c'est pas un moins. Voilà, donc on avait vu ça quand on a parlé du chapitre, on a fait le chapitre sur repère, autonomie et distance. Donc, on peut utiliser ça ici pour trouver notre y'.
et en même temps trouver donc les coordonnées du vecteur V. Donc, on détermine si V et puis U sont orthogonaux. Ces symboles-là, ça veut dire orthogonal. Et orthogonal. Alors, on sait que V, c'est coordonnées, c'est D et puis Y'. Voilà. Et U, on vient de les trouver. Les coordonnées, c'est 1 et puis 3. Et puis 3. Donc, on pose cette condition d'orthogonalité-là. Donc, on va faire D fois 1. D fois 1, c'est ça qui est là. Plus Y' fois 3. Donc, Y' fois 3 égale à 0. Donc, vous aurez remarqué que c'est ça qu'on a appliqué ici. Donc, dans ça, on ramène les 2 fois 1, ça fait 2, non? On ramène les 2 là de l'autre côté à droite. Ça va faire moins 2. Donc, Y fois 3, c'est 3Y. Donc, on aura 3Y égale à moins 2. Et vous tirez Y dans ça, vous allez avoir Y égale à moins 2 sur 3. Donc, le vecteur V là a pour coordonnées 2 et puis moins 2 tiers. Voilà. 2, moins 2 tiers. Voilà. OK. Maintenant, le reste est facile. On demande de trouver l'équation de V' et de delta prime. Donc, delta prime, on revient à la définition originale, mais à la méthode originale de comment trouver l'équation d'une droite. Un point qui est sur la droite dont les coordonnées sont connues. Ça, c'est ce point-là, 1, 1. Le point A, des coordonnées 1, 1. Supposition d'un point M, N ou P ou O ou n'importe quel point des coordonnées X, Y, c'est-à-dire des coordonnées inconnues, élément de la droite. Donc, ça aussi, c'est déjà donné parce qu'on peut les choisir comme on veut. On est libre de choisir. Et la troisième chose qu'il nous faut, c'est un vecteur collinaire, alors qu'on vient de dire que ce vecteur-là est un vecteur collinaire, c'est-à-dire un vecteur directeur de la droite. Voilà. Donc, en utilisant ça, on peut trouver l'équation de la droite delta prime. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais aussi, vous pouvez utiliser la condition de collinéarité là. Le fait que le vecteur U soit orthogonal à la droite, c'est-à-dire perpendiculaire à la droite delta prime aussi. Vous pouvez utiliser cette option-là aussi. En ce moment, ces conditions d'orthogonalité, vous allez poser. Ça ne sera pas condition de collinéarité. On va voir cette méthode-là dans l'exercice. Donc, on nous demande de calculer les produits des pentes de delta et delta prime. Delta, sa pente, c'est combien? C'est 3, on est d'accord, hein? OK. Maintenant, delta prime, la pente, vous voyez le coefficient de x là, qui est devant x. C'est ça la pente. Et ça, c'est moins 1 sur 3. Moins 1 tiers. Donc, si on fait 3 multiplié par moins 1 tiers, on trouve moins 1. 3 fois moins 1 tiers, ça fait moins 1. Donc, ça, on peut généraliser ça. Dans un repère orthonormé, si le produit des pentes de deux droites est égal à 1, égal à moins 1, pardon, alors ces deux droites-là sont perpendiculaires. Inversement, si on prend dans un repère orthonormé deux droites qui ne sont pas parallèles aux axes des ordonnées là, alors ces deux droites-là sont perpendiculaires. S'ils sont perpendiculaires, le produit de leur pente doit donner moins 1. Souvent, on vous donne ce genre de choses et on vous dit de déterminer un vecteur directeur. Voilà. Alors que vous savez que si vous avez la pente, pour avoir le vecteur directeur, c'est simple. Il suffit juste de prendre le vecteur de coordonnées 1 et puis la pente. Si la pente est M par exemple, donc 1M est un vecteur directeur de la droite. Donc, OK. Souvent, on va vous demander ça dans des exercices. On vous donne une droite, on vous demande de déterminer sa pente et on vous dit de trouver une droite et un vecteur directeur d'une droite qui est perpendiculaire à cette droite.
Donc, il suffit de se rappeler que quand deux droites sont perpendiculaires, le produit de leur pente égale à moins 1. Et vous exploitez cette égalité-là pour obtenir la pente de l'autre droite. Voilà. Si par exemple la première droite, sa pente c'est moins 3, bon, on va faire plus facile. Sa pente c'est moins 1. L'autre droite, pour avoir sa pente, vous posez que sa pente égale à m par exemple. Donc vous avez moins 1 fois m égale à moins 1. Donc, vous tirez m dans ça, vous allez trouver que m égale à 1. Ok? Voilà. Donc rappelez-vous de ça, c'est très important. Si deux droites sont perpendiculaires, le produit de leur pente donne égal à moins 1. Voilà. Donc, on va faire peut-être après des exercices pour approfondir ces trucs-là, ces détails-là. Mais on va s'arrêter là, c'est la fin du chapitre. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à là. Et je vous invite à partager, liker et commenter. Poser des questions si vous n'avez pas compris. Donc, si c'est, on se dit, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.